Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 9 au 15 septembre 2024. J'espère que vous avez la forme, les cancers, signes solaires, ascendants, lunaires, vénusiens du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et le pro, les activités, le matériel. Comme toujours, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale. On est sur YouTube. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et enfin, avant de refermer cette introduction, laissez-moi vous offrir une nouvelle guidance privée complète avec moi à l'occasion d'une nouvelle loterie. Celles et ceux connaissent déjà probablement le principe, j'en ai organisé à de multiples reprises. Cette fois-ci, on va se dire que c'est l'occasion de la rentrée, l'occasion de vous offrir donc une guidance, et puis l'occasion aussi d'avoir passé les 27 000 abonnés. Donc merci beaucoup à toutes et tous pour votre soutien à la chaîne, votre fidélité, vos commentaires, l'amour et la bienveillance que vous partagez avec moi. Donc merci beaucoup. Donc le principe est simple, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, un petit message en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour la loterie. Je procéderai au tirage au sort certainement d'ici la fin du mois. On va voir, mais je pense qu'on va encore se laisser 2-3 semaines pour participer. Il n'y a pas de limite de participation. Si vous souhaitez participer sur cette vidéo, vous pouvez y aller sur votre ascendant, sur votre signe solaire. Plus vous participez, plus vous plus vous multipliez vos chances, donc n'hésitez pas. Et puis écoutez, bonne chance à toutes et tous évidemment. Les cancers, je referme cette intro et on y va pour vous pour cette semaine du 9 au 15 septembre 2024. Allez, c'est parti. On démarre avec les symboles sexuels qui me parlent de vos désirs, de ce que vous désirez au fond de vous. Les symboles sexuels, on peut nous parler de quelque chose de charnel également. On a peut-être du désir pour quelque chose, mais aussi pour quelqu'un, évidemment. Les symboles sexuels vont nous parler de réseau, de contact, de communication. Il y a une forme d'échange ici qui est représentée. Alors on désire peut-être échanger avec quelqu'un, on désire peut-être dire quelque chose, on désire quoi là les cancers? Qu'est-ce que vous désirez au fond de vous? Désirez concrétiser vos rêves, concrétiser vos désirs, très certainement. On va aller voir. Allez, du désir pour quelque chose, pour quelqu'un, qu'est-ce que vous désirez comme ça? Désir peut-être parler, ouais, il se passe des choses à l'intérieur de vous là. La carte du stéthoscope nous parle de ce qui se passe au fond de vous. Le stéthoscope, c'est l'outil qui sert à écouter, qui sert à sonder. Qu'est-ce qui se passe au fond de moi? De quoi j'ai besoin fondamentalement? Donc on va aller sonder, on va aller écouter ce qui se passe au fond de nous. On a quand même une carte de désir et une carte de profondeur. La carte des symboles du stéthoscope, va nous parler aussi d'écoute des autres, d'écouter peut-être les conseils que l'on peut vous donner. Écouter, oui, les conseils d'un thérapeute, écouter les conseils d'un ami. On a une écoute pour soi, mais on a aussi une écoute extérieure. La carte du stéthoscope, ça reste aussi la santé, d'accord? La santé, la vitalité, ce qui est bon ou pas pour moi finalement. Qu'est-ce qui est sain ou pas? Qu'est-ce qui est bon? De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai envie au fond de moi? Ok, bon, on continue. Est-ce qu'on communique avec quelqu'un? Est-ce qu'on va chercher des conseils auprès de quelqu'un? On va voir. Allez, cancer. Ouais, il y a de lumière ici. Alors, le soleil, la joie, le bonheur. Où est mon bonheur? Je désire évidemment accéder au bonheur. Je pense qu'on est tous à peu près dans cette direction-là. On désire tous accéder au bonheur, à la joie, à l'abondance, au succès, représenté par cette lame. Il y a un désir aussi certainement de faire la lumière sur ce qu'on désire au fond. Il est très très intéressant votre message jusque-là. Désir d'aller chercher le bonheur, oui, mais comment, avec qui, etc. On fait la lumière là-dessus, on fait la lumière sur ce qui nous rend heureux, heureuse. On va aller voir. Allez, message de profondeur. On nous parle d'annonce avec la carte du cavalier. Alors l'annonce, il y a deux caractères.
Il y a le caractère concret, hein, de dire les choses, d'annoncer finalement ce que l'on veut, de faire la lumière sur nos désirs et de le dire concrètement. Mais c'est aussi l'annonce ici d'un bonheur que vous êtes en train d'aller chercher, hein, à travers ce travail que vous faites, hein, d'aller chercher au fond de soi ce que l'on veut, c'est l'annonce d'un bonheur. Mais d'abord, il faut faire ce boulot, il faut aller chercher au fond de soi de quoi on a besoin, de quoi on a envie fondamentalement dans la vie. Allez, Cancer, Cancer. Est-ce que vous attendez une annonce en particulier? On va voir. Ah, il y a des communications ici, hein. On parle de communication entre partenaires, des choses à dire à quelqu'un, des conversations, hein, dont il est question. Alors, est-ce qu'on dit à son autre, voilà, ce qu'on veut? Ouais, il y a de la maison ici, il y a des choses qui se passent clairement au fond de vous et certainement en lien avec la famille, en lien avec l'habitat, en lien avec le logement, en lien avec la famille. D'accord? Donc, il y a des conversations là. Hein. Allez, message complémentaire cette semaine, Saturne en Lion, qui nous dit que la lenteur va s'installer cette semaine. En effet, vos projets seront potentiellement au ralenti, voire totalement à l'arrêt. Pendant que l'énergie de cette planète sera à l'œuvre, Saturne est un astre qui aime prendre son temps et travailler de façon carrée. Laissez-vous porter par sa vibration et mettez de côté les dossiers qui bloquent. Donc c'est pas la peine de résister, on laisse passer chaque chose en son temps, hein, je le dis régulièrement, le temps de l'univers est parfait. Ce qui doit arriver arrivera en temps et en heure. On y va les cancers, c'est parti. Le cadeau, l'écureuil et la carte du désert. Ouais, on sent une petite frustration là les cancers. Hein. Alors, on y va. Thématique émotionnelle, on démarre avec l'écureuil. L'écureuil, c'est vous qui avez un objectif. Et cet objectif, vous êtes certainement en train de bosser dessus, puisque l'écureuil, c'est le planificateur. Hein, c'est celui qui va planifier toutes les étapes qui vont être nécessaires à l'atteinte de l'objectif que j'ai. Hein. L'objectif de l'écureuil, c'est d'amasser le plus de noisettes possible avant l'arrivée de l'hiver. Vous avez un projet, quel qu'il soit, qui va nécessiter également un certain nombre peut-être d'économies, mais peut-être voilà un certain nombre d'étapes pour concrétiser votre objectif. Vous souhaitez certainement avec ce cadeau, hein, alors vous offrir l'opportunité d'atteindre un objectif, mais vous attendez peut-être une proposition également, hein, avec la carte du cadeau, c'est l'offre, la proposition, que je m'offre à moi-même, que je reçois ou que j'offre. Pour moi, il y a deux cas de figure principaux ici, celui qu'on attend ou celui qu'on souhaite s'offrir à soi-même. Hein. On planifie peut-être d'accéder à la propriété, de trouver un logement, etc. C'est ce qu'on veut, d'accord? C'est ce qu'on souhaite s'offrir. Mais voilà, l'opportunité, c'est peut-être pas encore présentée. D'accord, le logement de nos rêves, c'est peut-être pas encore présenté. Je le dis dans ce sens-là, puisqu'on voit bien qu'il y a une frustration, il y a quelque chose qui ne va pas. On nous parle du désert. Le désert, c'est un manque, c'est une frustration, c'est une insatisfaction. Donc j'ai le sentiment que l'atteinte de l'objectif, elle n'est pas encore arrivée. D'accord ? Elle n'est pas encore arrivée. On souhaite aussi certainement sortir d'une situation insatisfaisante et s'offrir l'opportunité de concrétiser un projet qui nous tient à cœur, puisqu'on est bien dans la thématique émotionnelle, qu'on ressent au fond de nous et qu'on désire au fond de nous. D'accord, puisqu'on a bien eu donc ces différentes énergies d'annonce, de désir, d'écouter ce qui se passe au fond de soi. On pourrait vraiment imaginer une situation en lien avec le logement, un déménagement qu'on souhaite pouvoir voir se concrétiser, sortir de peut-être d'un endroit où on se sent pas bien, mais voilà, le logement de nos rêves, comme je vous le disais, c'est peut-être pas encore arrivé. On parle quand même d'annonce, on va voir si les choses sont sur le point de se décanter, je vous le souhaite. Ouais, ça bloque, c'est bien ça. Bah oui. Bon, c'est clair. Bon, les cancers, c'est précis, c'est très précis. Alors, on voit bien que là, vous traversez une période qui n'est pas forcément évidente. Vous avez quand même, sur les 6 cartes, vous en avez 3, là, qui plombent un peu l'ambiance. Vous avez le désert, vous avez la montagne et vous avez la croix. La croix, c'est quelque chose de pesant. C'est le poids du monde sur les épaules, c'est une difficulté, c'est le poids qu'on supporte et qui est forcément, on endure une situation. D'accord ? Là, il y a une forme d'endurance d'une situation qui n'est pas forcément évidente. Et encore une fois, si on n'avait pas bien compris, on a la carte de l'obstacle avec la montagne. Donc il y a bien ici une difficulté. Si on attend peut-être de voir une proposition nous être faite, apparemment ça bloque. Si c'est nous qui aimerions bien nous offrir l'opportunité de bouger, c'est pareil, ça bloque pour X raisons. On l'a vu.
Saturne en Lion est en train de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Faut accepter cette période, d'accord? C'est peut-être difficile, comme on l'a vu, c'est peut-être pas évident, on l'a bien compris, hein, ici dans vos différentes énergies, mais il va falloir traverser cette période-là, d'accord? On voit bien que c'est un projet qui vous tient à cœur, et je vous le disais tout à l'heure, hein, on est dans la thématique émotionnelle, donc automatiquement la situation que vous traversez, c'est une situation qui émotionnellement vous impacte, hein. On est pris ici dans une situation et émotionnellement ça peut être compliqué, ça peut être dur. Quand est-ce qu'on va sortir de cette situation? Est-ce que bon sang bonsoir ça va finir par bouger, etc. On garde le cap, d'accord les cancers, on garde le cap, on a quand même cette notion d'annonce ici, hein. Alors pour le moment c'est bloqué, on le voit bien, mais bon, on garde le cap, ok? Malheureusement, il n'y a pas toujours des messages superbes, joyeux, etc. Ça fait partie des choses de la vie, évidemment, et des défis qu'on a aussi à relever. Hein. La carte de la montagne, c'est ça. Hein. C'est pas forcément quelque chose d'infranchissable, mais c'est un défi qu'il va s'agir de relever. C'est relever les manches, justement, et puis démolir cette montagne, ne pas renoncer, ne pas baisser les bras. Énergie promatérielle. Alors, on démarre avec le serpent. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les pièges, c'est les choses un petit peu louches et un petit peu obscures, là. C'est la méfiance dans laquelle on va être. Hein. Ce cobra, là, vous le voyez, il est dressé, il est prêt à bondir, il analyse certainement une situation, mais quand on dit analyser, c'est pas comme le renard hein, de l'oracle des fées qui va analyser une situation stratégiquement. Là, c'est de la méfiance, carrément. Hein. C'est de la prudence, plus, par rapport à où je vais mettre mes œufs. On a la carte de la cigogne. La cigogne, on voit bien l'émergence d'un projet. La mise au monde d'un projet. Avec l'énergie de l'homme à la chemise bleue, on est dans une énergie, alors on est dans un consultant, dans une consultante, hein, qui retient un certain nombre de choses pour lui ou pour elle, qui cogite un certain nombre de choses, qui garde des choses pour lui, pour elle. Il y a un côté un petit peu froid, un petit peu distant, un petit peu mystérieux, donc on voit bien qu'on essaye de mettre quelque chose en place, la mise au monde d'un projet, qu'on introspecte, qu'on mature, qu'on cogite, mais on est aussi extrêmement méfiant. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous donnent envie justement hein, d'être méfiant? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont jaloux, qui bavent un petit peu sur ce que vous essayez de faire? C'est possible, hein, c'est une énergie de jalousie et de méfiance que l'on va avoir vis-à-vis des projets qu'on essaye de mettre en place. La justice, la cigogne et la carte de la vitalité. Alors, les cancers, c'est bien simple. S'il y a des personnes qui sont en train de mettre leur grain de sel et qui viennent baver, hein, concrètement, puisqu'avec le serpent, on n'est pas sur des mots doux, hein, on est sur de la jalousie, de la médisance, et je me mêle des affaires qui ne me regardent pas, et on le voit bien que ça concerne un projet. Donc si c'est le cas, j'aime autant vous dire que votre projet, vous avez intérêt à vous y tenir. Ce projet, il est sain, il est vital et il se veut pérenne. Mais je ne serais pas exclu qu'il y ait des mauvaises énergies, là, des mauvaises langues, hein, comme je les appelle, qui pourraient effectivement essayer de vous saboter ou d'essayer de vous dire « Ah mais non, tu devrais pas, ou tu devrais ceci, ou tu devrais cela. » D'accord? Donc si c'est le cas, votre projet, il est sain. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des jaloux qui se manifestent, parce que voilà, plutôt que de se réjouir pour ce que les uns font, les autres préfèrent, voilà, pester et jalouser ce que vous faites. On nous parle de la justice. Alors, la justice, le lys, la justice, évidemment, on peut l'entendre au sens concret, hein, au sens de la légalité, de la justice et de l'officialisation d'une situation, d'accord? Un projet qui se veut officiel, on s'apprête peut-être à officialiser un projet. Dans tout le cas, ce projet que vous avez, il est juste, il est sain et il a un potentiel sur le long terme. Hein. Avec la carte de l'arbre, il y a un symbole de pérennité, de vitalité, donc c'est vraiment positif. C'est juste pour vous et c'est probablement sur le point d'être officialisé. Donc très joli ici, méfiance effectivement, s'il y a des personnes là qui viennent mettre leur grain de sel, laissez-les au placard ces personnes-là et accrochez-vous à votre projet. Et le pêcheur, ben voilà, le pêcheur c'est une personnalité travailleuse, hein, qui n'a pas peur de mouiller la chemise et de ramener le fruit de son travail, qui est fier de ramener le fruit de son travail, qui n'a pas peur, encore une fois, hein, de travailler dur pour atteindre un objectif. L'objectif que vous visez. Même si aujourd'hui ça bloque, comme on l'a vu, hein, avec Saturne en Lion par ailleurs, et puis on voit bien ici ce que vous traversez, même si aujourd'hui ça bloque, ne renoncez surtout pas. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors ces messages ne parleront pas à tous les cancers de la planète, hein, ça va de soi, plus à certains qu'à d'autres, comme toujours.
Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant à lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé, à me laisser savoir également si vous souhaitez faire partie des participants à l'occasion de la loterie de la rentrée et la loterie des 27 000 abonnés. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite et prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.